3 méthodes subtiles peu connues pour séduire une femme ou un homme. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo inédite, vous allez découvrir 3 secrets véritablement peu connus pour séduire subtilement une femme ou un homme. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous aussi, vous avez parfois du mal à séduire la femme ou l'homme avec qui vous avez envie de sortir, parce que vous vous dites parfois que vous manquez de confiance en vous, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment aborder une conversation, vous ne savez pas comment utiliser votre langage verbal ou votre langage non verbal. Alors accrochez-vous, car après avoir visionné cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais dire comment séduire subtilement l'homme ou la femme de mes rêves. On parie ? Allez, c'est parti. Clé numéro 1. Utilisez la connexion hypnotique pour créer l'intérêt et le désir envers vous-même. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque temps, j'ai reçu un jeune homme qui s'appelait Jean-Pascal. En fait, ce jeune homme avait parfois du mal à séduire, il avait parfois du mal à avoir la confiance en lui nécessaire pour se sentir à l'aise lorsqu'il abordait une femme qui lui plaisait dans un rendez-vous amoureux, dans un rendez-vous où il devait véritablement séduire. Alors j'ai dit à Jean-Pascal, écoute Jean-Pascal, la première chose que tu dois faire dans un rendez-vous amoureux, imagine que tu sois sur une application, on va dire une application en ligne pour avoir des rendez-vous amoureux, et bien tu as rendez-vous avec une personne visiblement vis-à-vis de laquelle ton profil a accroché. D'accord ? Donc tu as rendez-vous avec une jeune femme d'ici 3 jours. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire lors de ton premier rendez-vous amoureux? En tout cas, premier rendez-vous de séduction avec cette jeune femme, tu vas créer une connexion hypnotique. Qu'est-ce que ça signifie? Jean-Pascal, pendant 1 heure, pendant 2 heures, la durée durant laquelle va durer ce rendez-vous, tu vas réaliser la règle des 80-20. Donc pendant 80% du temps, tu vas laisser le temps de parole à la jeune femme avec qui tu as envie d'accrocher. D'accord ? Pendant 80% du temps, tu ne vas que lui poser des questions afin de stimuler véritablement ses besoins pour découvrir ses valeurs, ses besoins, ses centres d'intérêt, ses hobbies, ses passions. Le but de la manœuvre, c'est qu'au bout de 2 heures, 1 heure ou 2 heures, que tu découvres véritablement les moteurs émotionnels, les besoins de la personne que tu as envie de séduire. Pourquoi ? Parce qu'au bout de ces 2 heures-là, tu vas découvrir 2 choses. Tu vas découvrir finalement si vous avez suffisamment de points communs pour te dire « Ok, j'ai envie de continuer ma relation future avec elle » ou peut-être que finalement c'est une personne vis-à-vis de laquelle tu te rends compte que tu n'as pas tant de points d'accroche, tant de points communs avec elle que ça. Mais la deuxième chose, c'est que en posant véritablement des questions, en te transformant en Sherlock Holmes des relations amoureuses, tu vas vraiment implanter dans son esprit profond une espèce de drapeau qui va dire « Waouh, cet homme-là, je ne le connais pas, mais il s'intéresse vraiment à moi. Il s'intéresse à mes besoins, il s'intéresse à mes centres d'intérêt. Avec lui, j'ai l'impression d'être importante. Avec lui, je me sens écoutée. Avec lui, je me sens le centre de l'attention. C'est super, super important. » Donc, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans un rendez-vous galant ? La plupart du temps, les gens, ils parlent tout le temps d'eux. D'accord ? Vous n'allez pas parler énormément de vous. Vous allez poser des questions pour que la personne se révèle à vous. Se dise « Waouh, je me sens écouté, je me sens entendu. » Petit exemple. Imaginez que vous êtes avec la femme de vos rêves. Elle est en face de vous lors de votre premier rendez-vous galant. Vous lui posez des questions. Tiens, j'ai vu sur ton profil un tel que tu adores le tennis. C'est bien ça ? Alors elle va vous commencer à parler du tennis et vous lui posez des questions sur le tennis. Pourquoi est-ce qu'elle aime le tennis? Pourquoi c'est important pour elle d'aimer le tennis? Et en lui posant ces questions-là, vous allez trouver des points communs avec elle. Ah oui, si toi tu aimes le tennis, c'est parce que tu as vraiment l'impression de te dépasser sur un cours de tennis, c'est ça. Figure-toi que moi aussi, j'adore le dépassement de soi. Et hop, à chaque fois que vous trouvez des besoins, des valeurs, des centres d'intérêt, vous recoupez avec vos propres centres d'intérêt et avec vos propres valeurs. Pourquoi? Parce que vous allez créer du lien. Les gens adorent être avec des personnes qui leur ressemblent, qui partagent leur même intérêt, etc., etc. Et là, deuxièmement, vous allez planter un drapeau dans son subconscient en lui faisant dire, inconsciemment bien sûr, « Waouh, cet homme, il ne me connaît pas, mais il me respecte énormément. » Vous allez marquer des points, vous allez vous détacher en fait de vos concurrents. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on parle de soi, on parle blablabla, on parle beaucoup de soi. Là, vous n'allez pas parler beaucoup de vous, vous allez faire parler l'autre, vous allez vous transformer en
en communicateur hypnotique, un Sherlock Holmes de la communication amoureuse. Essayez ce premier point, je vous assure que c'est radical. Alors, la chose importante lors de ce premier rendez-vous où vous allez vraiment créer une connexion avec la femme ou l'homme de vos rêves, c'est que vous allez jouer de votre langage non verbal. Quand vous allez entrer la première fois dans cette brasserie avec la femme de vos rêves, par exemple, jouez de votre langage verbal. Ayez un langage verbal et non verbal ouvert. Votre langage non verbal, ce sont vos mains, la façon dont vous bougez, votre visage, les micro-expressions de vos visages. La première fois que vous allez voir cette fille-là, eh bien, vous lui faites la bise et vous allez monter vos sourcils. Hello, hello, je suis vraiment ravi de te retrouver. Pourquoi? Parce que en levant les sourcils notamment, vous allez envoyer un message subliminal, on appelle ça de la communication animale, qui va vraiment dire à l'autre personne, il ne me connaît pas, mais il m'a l'air d'être sympathique et il a l'air d'être ouvert. Je me sens bien avec lui. Vous devez vraiment donner à travers vos questions et votre langage non verbal une idée de « je me sens bien avec lui ». Vous allez créer en fait, on appelle ça, vous allez utiliser la loi de l'association. En hypnose conversationnelle, en communication hypnotique, on utilise beaucoup la loi de l'association. Ça veut dire que inconsciemment, vous allez planter un drapeau dans son esprit qui sera de lui dire « avec lui, je me sens bien, avec lui, je suis mise en confiance, avec lui, je n'ai pas peur de me dévoiler. Avec lui, je me sens à l'aise. Avec lui, je me sens unique. » Vous allez vraiment marquer des points. Donc, première clé, essayez ça lors de votre prochain rendez-vous amoureux. Deuxième clé, imaginez maintenant que votre premier rendez-vous avec la femme de vos rêves s'est super bien passé. Vous avez posé les bonnes questions, vous l'avez fait sentir importante à vos yeux, d'accord, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez faire entre le premier rendez-vous amoureux et le deuxième rendez-vous galant? Vous allez fractionner la connexion. Ça veut dire que si la personne vous envoie un SMS en vous disant « j'ai adoré notre premier rendez-vous, tu étais vraiment super, tu étais à mon écoute », ne répondez pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous allez créer une attente dans le subconscient de l'autre. Ne répondez pas trop vite. Soyez quelque part à une petite échelle inaccessible. Vous laissez 1 jour, 2 jours et au bout de 2 jours, vous répondez. Parce qu'en faisant ça, vous allez suivre la loi qui est « suis-moi, je te fouille, fouille-moi, je te suis ». Donc, vous créez un rapport hypnotique au premier rendez-vous. Entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, vous allez fractionner ce rapport. C'est-à-dire que vous allez vous rendre un peu inaccessible, mais pas trop. Hein, on dit souvent par exemple, waouh, cet homme-là, il est inaccessible. Cette femme-là, elle est inaccessible. Donc vous allez jouer attraction, répulsion. Bien sûr, à une échelle raisonnable. Hein. On ne vous demande pas de ne pas répondre aux SMS pendant 15 jours. D'accord? Ni de faire souffrir la personne. Mais jouez subtilement avec ce côté attraction, répulsion entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous. Étape numéro 3. Vous allez au deuxième rendez-vous, vous rejouez la connexion hypnotique. Vous réactivez la connexion hypnotique. Donc, vous reposez des questions, vous vous intéressez à l'autre et progressivement, vous vous révélez à vous-même parce que vous ne vous êtes pas beaucoup révélé à l'autre durant la première parce que finalement, vous avez besoin de laisser parler l'autre. Donc là, vous parlez un petit peu plus de vous-même, mais vous laissez une place importante à l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment marquer le coup, vous allez enfoncer le clou en faisant dire à l'esprit inconscient de l'autre « Waouh, cet homme-là, cette femme-là, elle n'est pas comme les autres. Il m'écoute, je me sens importante à ses yeux, je me sens bien, je me sens écoutée, je me sens épanouie. » Tout ça, ce sont vraiment des processus inconscients. Alors, l'étape numéro 4, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, à n'utiliser vraiment qu'avec moralité et éthique parce que c'est très 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 puissant. Écoutez, imaginez que vous soyez au deuxième rendez-vous, hein. Donc vous avez reposé vos questions, vous avez recréé le rapport hypnotique, la connexion à l'autre, etc. Et à ce moment-là, vous allez créer une remémoration amoureuse dans l'esprit de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc imaginez, hein, vous buvez un verre, vous êtes avec la femme qui vous plaît en face de vous, et vous lui dites « Écoute, là on est en train de discuter, de papoter depuis 1 heure et je me sens vraiment bien avec toi et tellement bien que j'ai vraiment envie de te poser une question mais j'ose pas trop. » Donc vous suscitez la curiosité de l'autre, on est d'accord. Elle vous dit « Si, pose-moi la question, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Allez, je vais quand même te le demander. Tu te souviens la dernière fois que tu es tombée vraiment amoureuse de cet homme? D'accord? Qu'est-ce qui t'a attiré en premier chez lui? » Donc là, je fais une pause. Qu'est-ce que je fais là? Je vais en fait susciter une remémoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réallumer la neurologie amoureuse de la femme qui est en face de vous, de la femme qui vous plaît.
Pourquoi? Parce qu'en lui reposant une question sur la façon dont elle s'est sentie amoureuse la dernière fois, vous allez réactiver sa neurologie et vous allez la faire retomber amoureuse alors qu'elle est en face de vous. Et donc vous allez utiliser à nouveau la loi de l'association parce que quand elle va refaire renaître finalement le sentiment amoureux en elle, eh bien vous serez la personne qu'elle verra en premier. C'est très très puissant. Donc vous posez la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti attiré en premier lieu chez cet homme lors de ta dernière relation vraiment sérieuse? Alors la personne, elle va se mettre à réfléchir, elle va regarder en l'air, elle va dire disons que ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est peut-être sa façon de parler, ou peut-être sa façon de se tenir, sa façon de me tenir la main, etc., etc. Et vous lui posez des questions, sur ah tiens, c'était comment, c'était quand, il t'a tenu la main de cette façon-là, tu t'es senti comment à ce moment-là. Figurez-vous que sa neurologie va s'allumer comme un sapin de Noël et petit à petit, elle va, en elle, elle va refaire remonter à la surface le sentiment amoureux qu'elle avait à l'époque, mais maintenant, avec vous, en face d'elle. D'accord? Donc vous jouez ce jeu-là, vous faites réactiver sa neurologie. Au bout d'un moment, vous dites, écoute, je comprends, c'est intriguant ce que tu me dis là parce que... Et quand tu as senti ce sentiment amoureux-là, qui est en train de renaître en toi, où est-ce que ça a ressurgi? Où est-ce que tu as ressenti ça dans ton corps? Alors peut-être que la personne en face de vous va dire, bah, peut-être que j'ai senti comme une espèce de boule à l'estomac, ou peut-être une boule dans la poitrine, ou peut-être même une boule dans ma gorge. Ah, donc c'est apparu, et vous répétez, c'est apparu en premier dans ta gorge, c'est bien ça. Oui, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai peut-être ressenti un engourdissement dans mes membres, j'ai vraiment ressenti une sensation de chaleur dans mon plexus solaire ou dans mon estomac. Tu ressens, et vous reformulez, tu ressens une sensation de chaleur dans ta gorge, c'est bien ça, et après ça se déplace dans ton plexus solaire. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'en refaisant surgir ce sentiment amoureux, inconsciemment, elle va tomber amoureuse de vous, qui faites ressurgir ce sentiment amoureux du passé. Donc si on accumule les 3 piles, d'accord, vous avez créé une connexion hypnotique, de sympathie, vous avez marqué des points à son égard, vous vous êtes vraiment intéressé à elle, vous avez fractionné votre rapport, répulsion, attraction. Vous avez ensuite refait surgir en elle ou en lui le sentiment amoureux. Et vous avez créé de nouveau la loi de l'association dans son esprit subconscient parce que c'est vous, la personne de qui finalement elle est amoureuse. Parce que quand vous faites ressurgir ça chez elle, c'est elle qu'elle voit en face. C'est pas son passé. D'accord? C'est extraordinairement puissant. D'accord? Donc, quand j'ai raconté ça à Jean-Pascal, je lui dis, écoute Jean-Pascal, fais ça pendant 30 jours avec ton prochain rencard amoureux, tu m'en donnes des nouvelles. Et figurez-vous que 30 jours après, Jean-Pascal est venu me voir, il m'a dit, Renaud, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. J'ai littéralement finalement programmé cette jeune femme pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Alors attention, je fais une pause ici. Il y a un piège. Faites attention dans la façon dont vous allez utiliser ces stratégies d'hypnose conversationnelle parce que c'est extrêmement puissant. D'accord? Donc, si vous utilisez ça de façon éthique, dans le but d'obtenir une relation amoureuse gagnant-gagnant, dans laquelle vous allez vraiment faire épanouir l'autre personne, etc., il n'y a aucun problème. Mais faites attention dans la façon dont vous allez utiliser ces techniques. On est d'accord avec ça? Très bien, super. Alors, si vous avez aimé ces quelques pépites, ces quelques conseils sur la communication hypnotique, vous êtes libre de cliquer ci-dessous pour visionner ma vidéo de formation inédite en hypnose conversationnelle. Imaginez qu'après avoir visionné cette formation en vidéo d'hypnose conversationnelle absolument inédite, vous puissiez à votre tour vous transformer en communicateur hypnotique d'exception qui va littéralement impacter sa vie amoureuse, sa vie sociale, sa vie professionnelle. Je vous retrouve de l'autre côté. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour vous aider à vous transformer en communicateur hypnotique d'exception. Je vous dis à très bientôt